Arrêtez tout. Regardez votre ordinateur portable, Windows ou macOS, voilà ce que 99% du monde utilise, mais à Shenzhen, c'est une autre histoire. Huawei vient tout juste de lancer de nouveaux PC sans la moindre trace de Microsoft, et ils ne l'ont pas fait discrètement. Ces machines tournent sous Harmony OS Next, un système entièrement développé en interne. Pas de Windows, aucun environnement Android, aucun service Google, un code 100% chinois, pur et dur. Et ce n'est pas une fantaisie technologique ou une alternative marginale. C'est une décision stratégique, une nécessité. Après des années de sanctions américaines, Huawei a compris une chose essentielle. S'appuyer sur les technologies occidentales est devenu un risque. Mais voici ce qui choque vraiment. Harmony OS Next n'est plus un simple projet open source bricolé dans un coin. C'est un système complet, fonctionnel et déjà en vente. Alors si Huawei n'a plus besoin de Windows, que signifie cela pour la domination de Microsoft sur le marché chinois du PC, qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs? Et surtout, si ce n'était que le début? Selon les données d'IDC China, la part de marché de Microsoft dans les systèmes d'exploitation pour PC en Chine est déjà passée de 82% en 2020 à 72% début 2024. Une chute largement due aux directives de l'État et à l'émergence d'alternatives locales. Le lancement de Harmony OS Next sur le nouveau MateBook XP Pro de Huawei n'est pas un simple test, c'est une offensive directe. Et même si Satya Nadella s'est abstenu de tout commentaire public, Microsoft a discrètement ouvert en janvier 2025 un centre de R&D à Pékin dans le but de répondre à ce que ces documents stratégiques internes qualifient de érosion soutenue de la domination des systèmes d'exploitation sur les marchés souverains. Mais la vraie question n'est pas pourquoi Huawei a quitté Windows, c'est de savoir qui sera le prochain à le faire. À l'origine, Harmony OS n'était qu'un plan B lancé en 2019. Mais aujourd'hui, il est intégré à plus de 800 millions d'appareils selon le rapport trimestriel de Huawei publié début 2025. À ses débuts, Harmony OS équipait uniquement des téléviseurs connectés et des objets portables. Aujourd'hui, il fonctionne sur des smartphones, des tablettes, des voitures intelligentes et pour la première fois, sur des ordinateurs de bureau complets. La version utilisée sur les nouveaux PC de Huawei, baptisée Harmony OS Next, repose sur une architecture à micro-noyaux, éliminant totalement toute dépendance à Android ou Linux. C'est l'un des rares systèmes d'exploitation au monde développés sans une seule ligne de code américain. En février 2025, Wang Chenglu, vice-président de Huawei, déclarait au Wall Street Journal que l'objectif de l'entreprise n'était pas l'imitation, mais l'orchestration. Créer un système unifié où chaque appareil pourrait devenir le prolongement naturel d'un autre. Cette intégration verticale, soutenue par plus de 10 000 développeurs, marque un tournant. Huawei ne se contente plus de protéger sa souveraineté numérique, il cherche désormais à prendre le contrôle de tout un écosystème. Mais une question demeure. Harmony OS est-il vraiment prêt à gérer des charges de travail professionnelles à grande échelle? Ou bien reste-t-il un projet fermé, étendu trop vite? Harmony OS Next n'est ni un clone, ni une simple dérivation. C'est une plateforme totalement repensée, optimisée pour les puces chinoises, les accélérateurs d'IA et le traitement distribué. Contrairement à Windows, encore lesté par une compatibilité héritée des années 90, ou à macOS, fondé sur un noyau Unix, Harmony OS repose sur un micro-noyau propriétaire conçu par Huawei avec seulement 1/1000 de la surface d'attaque d'un noyau monolithique classique selon la société de cybersécurité Kiwoo 360. Cela le rend, en théorie, bien plus résistant aux failles de type Zero Day. Mais l'absence de vérification indépendante rend ces affirmations difficiles à confirmer. D'après les tests de performance publiés en mars 2025 par le China Software Testing Center, le nouveau système de Huawei démarre 32% plus vite que Windows 11 à matériel équivalent et consomme 29% de mémoire en moins en multitâche. Mais le revers de la médaille, c'est un écosystème encore immature. À ce jour, seules 4200 applications natives sont disponibles contre 669 000 pour Microsoft. Alors, est-ce vraiment un meilleur système? Tout dépend de la vitesse à laquelle Huawei pourra combler ce fossé, sans dépendre d'un écosystème global qu'il ne contrôle plus. Les premières critiques des PC sous Harmony OS dressent le portrait d'une expérience à la fois fluide et déroutante. Le correspondant de The Verge en Chine parle d'un système aussi fluide que du beurre, mais étrangement silencieux,
comme si l'on utilisait un système d'exploitation dans un univers parallèle. D'après les tests réalisés par Technode, le temps moyen de démarrage est de 8,7 secondes, avec des transitions d'application affichant une latence inférieure à 50 millisecondes. Des performances qui surpassent celles des machines Windows à prix équivalent, équipées de puces Intel. Les applications intégrées, comme Huawei Docs ou PedalMail, sont fonctionnelles, mais les testeurs internationaux ont relevé de graves problèmes de compatibilité avec les applications tierces. En mars 2025, Adobe, Zoom ou même WeChat for Business n'avaient toujours pas de version native sur HarmonyOS. Huawei affirme que ces applications seront adaptées avant la fin de l'année, mais n'a fourni aucune feuille de route précise. Les utilisateurs doivent donc se tourner vers l'App Gallery de Huawei qui ne propose que 6% des 1000 applications de bureau les plus utilisées au monde. Ce manque se fait durement sentir dans des domaines comme l'éducation ou le design. Pour les utilisateurs chinois déjà intégrés à l'écosystème local, tout est fluide. Mais pour les autres, c'est comme entrer dans une salle blanche, sans la moindre porte de sortie. Et pourtant, Huawei repousse les limites. Sa division iSilicon produit désormais des puces domestiques dans des conditions que peu jugent possibles. Malgré les restrictions américaines, la nouvelle puce Kirin 96C, gravée en 7 nanomètres par la technologie DUV de SmithX, équipe les derniers PC sous HarmonyOS. Elle peut atteindre jusqu'à 16 cœurs avec une fréquence de pointe de 3,1 GHz. D'après les analyses de TechInsights, les puces Asan 910B de Huawei alimentent désormais plus de 1300 centres de données à travers la Chine, selon Bloomberg. Ces puces sont capables d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle à 93% des performances des Nvidia A100, bien qu'elles consomment plus d'énergie. En février, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a indiqué que les charges de travail en IA sur puces nationales avaient augmenté de 211% sur un an. Un signe clair, la Chine mise tout sur l'autonomie. Pourtant, certains experts internationaux appellent à la prudence. Chris Miller, auteur de Chipware, reconnaît les avancées impressionnantes de Huawei, mais souligne qu'elles ne sont pas encore facilement reproductibles. Les problèmes de rendement persistent et l'écosystème logiciel manque encore d'outils clés comme les équivalents de CUDA ou ROCm. La véritable épreuve, ce n'est pas juste de faire tourner HarmonyOS, c'est de savoir si ces puces sont capables de supporter toute la pile logicielle nécessaire aux charges de travail d'entreprise à l'échelle mondiale. Mais l'atout le plus agressif de Huawei ne réside pas dans son matériel, c'est le contrôle total de l'écosystème. HarmonyOS se présente comme un système d'exploitation distribué permettant à chaque appareil sous Harmony de partager en temps réel ses ressources CPU, mémoire ou d'entrée-sortie avec un autre. Concrètement, un utilisateur peut glisser un fichier depuis son téléphone vers l'écran d'un PC, l'éditer sur une tablette, puis l'imprimer depuis l'interface d'un frigo connecté. Le tout sans synchronisation cloud. En février 2025, Huawei a confirmé que plus de 230 millions d'appareils étaient interconnectés via son interface Super Device lors de son point financier du premier trimestre. Selon des tests publiés par le South China Morning Post, le transfert d'un fichier de 2 gigaoctets entre un téléphone et un PC a pris seulement 2,7 secondes grâce au protocole réseau en champ proche de Huawei. C'est 4 fois plus rapide qu'AirDrop sur le même réseau Wi-Fi. Et ce n'est pas de la théorie. Des administrations gouvernementales du Guangdong et des banques d'État du Hubei ont déjà commencé à déployer HarmonyOS sur l'ensemble de leur système. Mais cette efficacité a un prix, un enfermement total. Sans matériel Huawei, toute cette magie disparaît. La vraie question, ce n'est pas si l'écosystème fonctionne, c'est qui est prêt à s'enchaîner à chaque maillon de cette chaîne. Le lancement de HarmonyOS marque la manœuvre la plus audacieuse de Huawei depuis son placement sur la liste noire américaine en 2019. Une décision qui avait fait chuter sa part de marché mondial des smartphones de 20% à moins de 4% au second trimestre 2021, selon Canalys. Aujourd'hui, avec plus de 800 millions d'appareils sous HarmonyOS et de nouveaux PC livrés sans aucun logiciel occidental, Huawei ne cherche plus à regagner son ancien statut de géant mondial. Il veut devenir la pierre angulaire de l'autonomie numérique de la Chine. En janvier 2025, Bloomberg révélait que Huawei avait alloué 4,3 milliards de dollars supplémentaires à la recherche et développement pour ses divisions systèmes d'exploitation et puces électroniques.
C'est plus du double du budget annuel combiné de Xiaomi et Oppo dans le domaine logiciel. L'État chinois accompagne cette montée en puissance. 7 provinces ont déjà reçu des directives d'approvisionnement incitant les institutions publiques à prioriser Harmony OS plutôt que Windows d'ici le 3e trimestre 2025. Mais derrière cette relance intérieure orchestrée, l'analyste Brian Ma de chez IDC Tampere, le succès réel dépendra de la capacité de Huawei à rétablir la confiance dans les chaînes d'approvisionnement mondiales sans Google, Intel ni TSMC. En clair, il ne s'agit pas d'un retour sur la scène mondiale. Huawei est en train de construire une toute nouvelle scène, entièrement séparée. Et comment réagissent les géants de l'industrie? Officiellement, silence. En coulisses, l'alerte est donnée. Des documents internes de Microsoft révélés par The Information en mars 2025 identifient Harmony OS comme une menace sérieuse pour les parts de marché des systèmes d'exploitation dans les secteurs publics et professionnels en Asie. En réponse, Microsoft a lancé le développement de nouvelles couches de compatibilité Azure localisées pour sa clientèle chinoise. Nvidia, bien qu'interdite d'exportation de puces haute performance vers Huawei, a confirmé dans un document réglementaire surveiller de près le développement des écosystèmes d'IA souverains en Asie, un euphémisme que les analystes traduisent clairement. Il s'agit de Harmony OS et du framework Paddle Paddle de Baidu. Selon Reuters, au moins 3 éditeurs de logiciels du Fortune 500 ont suspendu les mises à jour de leurs applications en Chine afin d'évaluer les exigences à long terme pour leur compatibilité avec Harmony OS. Ces entreprises restent officiellement sceptiques, mais en interne, le ton est tout autre. Un cadre d'AWS, cité par le Wall Street Journal, l'a dit sans détour: « Nous avons sous-estimé à quelle vitesse la Chine construisait un écosystème que nous ne contrôlons pas. » Et c'est bien là l'essentiel. Harmony OS oblige la Silicon Valley à envisager un futur où elle ne dicte plus les règles. Ce système ne se contente pas de survivre sans les applications globales. Il redéfinit ce que signifie pour la Chine un logiciel essentiel. Avec les produits Google et Microsoft devenus inaccessibles ou incompatibles, Huawei a intensifié ses partenariats avec des alternatives nationales. Prenons l'exemple de WPS Office, développé par Kingsoft. Il a vu son nombre d'utilisateurs augmenter de 36% en 2024, atteignant désormais plus de 560 millions d'actifs. D'après les données de Kimai, les services cloud de Huawei ont connu une croissance de 28% sur un an, générant 6,8 milliards de dollars de revenus en 2024 selon IDC. Une progression largement portée par la migration des données depuis Azure et AWS, notamment dans les institutions publiques et entreprises d'État. L'App Gallery reste certes pauvre en outils de productivité occidentaux, mais elle héberge aujourd'hui des équivalents chinois dans chaque grande catégorie, de BU Docs à PedalMail, développé par Huawei. Cependant, les analystes de Bernstein Research mettent en garde: sans l'adhésion des développeurs internationaux, Harmony OS risque de devenir une monoculture logicielle, vulnérable à la stagnation. Mais Huawei semble peu préoccupé. La marque mise sur un marché intérieur suffisamment vaste pour se passer de l'Occident. D'ici 2026, la Chine devrait compter 540 millions de PC et d'appareils intelligents en circulation. Un marché jugé assez large pour soutenir la croissance sans dépendre d'aucun acteur occidental. Alors, est-ce de la résilience ou un isolement technologique délibéré? L'avenir le dira. Harmony OS n'est pas un simple produit isolé. C'est un maillon stratégique d'un écosystème national pensé pour rompre toute dépendance vis-à-vis des technologies étrangères. Depuis 2020, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a déposé plus de 700 brevets liés au développement de systèmes d'exploitation domestique. Dans le cadre de sa directive sécurisée et contrôlable, Pékin exige que toute l'infrastructure informatique critique de l'État passe à des logiciels nationaux d'ici 2027, et c'est précisément là que s'inscrit Harmony OS, le tout premier système PC full stack, depuis le noyau jusqu'à l'App Store, développé, maintenu et sécurisé intégralement sur le sol chinois. Récemment, l'administration chinoise du cyberespace a publié un rapport classant Harmony OS comme un actif stratégique national. Le système est désormais déployé dans les banques d'État, les ministères des Transports ainsi que chez les régulateurs des télécommunications. Pendant ce temps, aux États-Unis, le Bureau of Industry and Security a placé l'expansion de Huawei sous surveillance prioritaire en raison des risques liés à l'intelligence artificielle et à la sécurité des données. Mais voici ce qui rend la situation encore plus complexe. Si Harmony OS
parvient à créer une bulle numérique autonome, il ne se contentera pas de remplacer les outils occidentaux. Il les rendra tout simplement inutiles à l'intérieur de la sphère technologique chinoise. Et si cette formule fonctionne à l'échelle nationale, qu'est-ce qui empêcherait Pékin de l'exporter vers d'autres États, sous sanctions ou alignés sur ses modèles de surveillance ?